Lumière, nous marchons avec toi, Fils de Dieu, tu nous sauves. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, toi la roue des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu les promets ta vie éternelle, toi la part des baptisés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole, toi, le pain des invités. Lumière des hommes, Fils de Dieu, tu nous sauves. Merci encore une fois de plus la présence de nous confier à la parole, de prendre la grâce à cet honneur que vous nous avez accordé avec cette perfection que nous nous cheminons tous sur la parole que Christ prouve la rémission à tout cœur qui se lève auprès de lui en nous disant gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Je ne suis pas juste de se lever à cette heure pour vous combler à cette pureté, mais la puissance de l'Esprit Saint comble les cœurs des fidèles pour que chacun de nous reconnaisse que nous sommes pauvres en vous remerciant autant de fois dans cette mission que nous sommes à l'heure pour se contempler de cette connaissance que Christ donne à tout homme de vivre dans la délivrance. Bonjour à tous les membres du corps de Christ. À cette heure, nous sommes à l'écho de cette évangélisation qui nous est donnée dans les Saintes Écritures, qui nous vient dans la première lecture de Sage 2, dans la première lecture du livre de la sagesse. Condamnons le juste à une mort infâme. Nous sommes ceux dont qui n'espérons pas avoir, ceux dont qui souffrent avec le Christ. Nous sommes appelés à les détruire, à les condamner. Au nom tout-puissant de cette compassion que Christ se révèle, cette histoire aujourd'hui au milieu de nous, revenons à la prière des saints. Qui nous est tant apporté à la Sainte Croix et que le chemin soit ouvert à toute porte qui se lève vers cette mission. Ô Seigneur, nous implorons votre miséricorde pour nous-mêmes, pour les mourants, pour les âmes du purgatoire, ainsi ceux et celles qui vous ont bafoué, vos calomnies et vos offenses. Nous avons des défaites, nous avons autant de rejet dans la parole et le mépris à tout cœur, quel qu'en soit ce que nous vivons. Seigneur, les âmes du purgatoire répondent aujourd'hui à l'appel de la rémission des péchés pour que nous revenions tous à implorer cette action en ouvrant les portes à ceux qui étaient fermés dans l'obscurité et qui ne parviennent pas à voir le salut aujourd'hui au cœur. Aie pitié à ces âmes qui se réjouissent dans la paix, dans l'amour et dans la charité, toi, la puissance de cet évangile, que tu as vaincu les ténèbres pour que l'homme se réjouisse aujourd'hui dans cette compassion. Tu es juste de nous montrer à toute fois la pureté de l'âme et la grâce de cet immaculé qui s'est donné à la mission du salut, que tu prouves à tous les fidèles de prendre gloire à cette passion que Christ a souffert pour nous. Les impurs ne sont pas dans la vérité.
Lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car ils nous contrarient, ils s'opposent à nos entreprises, ils nous rejettent, ils nous reprochent à désobéir à la loi. Dieu nous accuse infidèlement et notre éducation, il prétend précéder la connaissance de Dieu et de se nommer lui-même enfant du Seigneur. Tu es magnifique pour cette observation, car tu as prouvé à tout homme aujourd'hui de vivre dans la parole que les Saintes Écritures nous ont donné dans les psalmistes, de voir le Seigneur qui rapporte la victoire à un cœur qui est brisé, qui console cette âme et qui le fortifie. Il fait toujours appel à son âme, quels qu'en soient les lieux qui se trouvent, et il se contente de sa mission, parce qu'il a voulu recevoir celui qui l'a envoyé et qu'il entend sa voix et qu'il le connaît et qui sait qu'il est l'agneau immolé qui enlève les péchés du monde. Il apporte aujourd'hui à cette mission dans les psalmistes 33 à 34 que nous tous nous devons être ceux donc qui sont prêts à partager et à donner notre cœur à ceux donc qui souffrent avec cette passion. Lui qui est dans le Saint-Sacrement, lui qui est sur cet arbre de la sagesse, lui qui est sur dans ce milieu que nous n'avons pas reçu à cœur ouvert, il se révèle toujours au milieu des saints qui ont prouvé à cette rémission à travers les âmes qui se reposent à notre impudicité, qu'il ne parvient plus à se donner à lui, mais qu'il est converti avec cette volonté de recevoir sa mission et ouvre à ceux donc qui espèrent à ce cheminement de se convertir et de vivre selon la parole qui nous est donnée en ce jour. Ô Seigneur, daignez-nous accorder les mérites de notre sainte passion que nous allons méditer. Ô Notre-Dame des douleurs, Mère des pauvres que nous sommes, aidez-nous à prendre part aux souffrances et à la croix du Christ, afin qu'unis à sa passion, nous entrons dans la vie. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce avec cet exil que nous tous aujourd'hui tu nous présentes dans cet abreuvage que ton eau jaillit de tes saints côtes. Mon âme exalte le Seigneur pour se reconstruire et révéler ce qui est juste pour annoncer la bonne nouvelle. La souffrance de Jésus-Christ est l'obéissance et l'humilité de son règne pour donner au service à ce monde qui n'ont pas pu recevoir cette mission en nous enlevant de l'exil, en nous enlevant de cet exil dans cet exil de prière que nous cheminons sur la Sainte Croix. Jésus-Christ vous prouve aujourd'hui avec cet évangile qu'il a souffert pour nous, en nous montrant les Saintes Écritures que nous allons prendre selon les versets qui nous sont proposés dans le chapitre, dans la lecture qui nous vient dans la lecture de Saint Jean 7 du verset 1-2, du Saint Jean 10, 14 et du verset 25 à 30. On cherche à l'arrêter, mais son heure n'est pas encore venue.
Nous sommes ceux donc qui vivent avec cette prière. Cherchons la voie du salut. Cherchons ceux donc qui nous donnent la lumière, mais ne venons pas les persécuter. Parce que le Christ ne te prouvera jamais de te montrer le cœur de son espérance, grâce qui est à toi. Son cœur est détourné de ce monde. Il te connaît que tu es venu lui chercher. Il se présente sans avoir eu l'impudicité, ni de force ténébreuse, ni l'humilité de ce monde de tribulation, mais il est la parole, il est la foi et il est l'onction qui apporte à cette parole pour que tu veilles et que tu retrouves son espérance en lui qui te parle aujourd'hui. Qui suis-je? Jésus nous aime tous pour cette parole que nous venons en ce bon début de week-end, que la parole rapporte à la sagesse et vivre dans la crainte du Seigneur, que nous prouvons tous l'humilité de se soumettre et de connaître à ceux donc qui aimeraient vivre à cette passion, d'implorer une prière que nous avons au cœur de ceux donc qui ont vécu le pardon des péchés. Seigneur Jésus-Christ, avec cette parole de vie que tu nous apprends aujourd'hui de connaître ceux dont qui vivent en toi et qui reconnaissent les moments difficiles. En ce jour, il y a les âmes dans les morgues. Il y a les âmes qui sont dans les maisons. Il y a les âmes qui sont dans les cimetières. Chacun de nous, parmi ces âmes, chacun de nous relève les prières pour ces âmes et qu'il le rapporte aujourd'hui les voix à ceux donc qui viennent les accompagner pour que leur âme se repose en paix, que l'humilité de cette obéissance qui nous fait à ce que nous venons chercher sans avoir voir, nous venons prendre sans avoir travaillé, nous venons occuper sans avoir eu le lieu, nous venons implorer sans avoir une prière, mais lui, il est tenu toujours pour ouvrir les portes à ceux donc qui ont cru à son évangile pour souffrir et préparer avant que l'heure se donne pour rendre gloire à son Saint-Nom. Jésus-Christ n'aime pas ceux donc qui le cherchent dans l'injustice, mais dans la vérité, il se glorifie et il se présente. Jésus-Christ se donne à toi dans la demeure de se compatir et se prouver en toi autant de fois qu'il a rayonné dans la gloire du salut pour que tu reprennes vie. La sainte passion de notre Seigneur Jésus-Christ en ce saint qui se sont donnés à lui sur le chemin de la croix te donne aujourd'hui que ton cœur ouvre la grâce, ton cœur se résulte à lui dans la voie pour que tu rapportes à cette mission. Nos prières sont élevées sur cette terre pour ceux donc qui sont déposés en ce signe de dévotion sur ces âmes qui se reposent à l'âme et à la remission pour accueillir une nouvelle alliance et renoncer à ce mal aujourd'hui que nous sommes dans l'injustice pour venir chercher le temps que Christ prouvera sa victoire. Mais lui n'a pas pu obtenir cette lieu parce qu'il a dénigré et il a expulsé son esprit en nous qui est plus fort que celui qui est dans le monde pour que nous tous nous soyons unis dans le même esprit. L'espérance de sa mission tient compte aujourd'hui à toi qui se souviens de lui. Regarde ton cœur, regarde toi-même, regarde ta position, regarde ton avenir, regarde à quel moment tu te parviendras à se donner pour que ces âmes se réjouissent à toi. Regarde-toi un jour que tu te reposeras en cet lieu. Prouve-moi aujourd'hui que tu me suis et tu m'écoutes. Prouve-moi aujourd'hui que tu es celui-là qui se lève et qui se donne pour rapporter à cette victoire, que je suis le Verbe et qui s'est fait chair au milieu de vous. Je ne parviendrai jamais à être ce lieu que vous m'aviez imposé de venir consacrer ni avoir la mission et que je ne parviens pas à me réjouir. Tout votre
tout ce que vous avez prévu comme intention dans l'injustice et dans les ténèbres, quels qu'en soient les milieux, les rassemblements, les décrets, n'auront jamais la gloire à ce règne, en ce règne parce que vous ne pouviez pas obtenir le salut. Ouvrez le roman, méditez la miséricorde. Ouvrez le roman, reconnaître la passion. Ouvrez le roman et vivre en cet milieu. Je ne pourrai jamais témoigner ce qui est injuste, car Christ lui-même a reçu celui qui lui a envoyé, et ceux dont qui meurent en lui témoignent à ce moment ce qu'il a vécu sur cette croix. Cheminons tous ensemble pour un bon début de week-end ensemble pour parler dans la vérité. Et en ce temps de carême, je vous embrasse tous par le feu de l'Esprit Saint. Consume mon âme dans la rémission des péchés pour me réveiller. Console-moi dans l'amour de la charité, que tu me prouves que tu es avec moi. Je n'abandonnerai jamais l'évangile qui nous est apporté en ce jour, que Christ rapporte une mission qui est juste pour se glorifier. À toi qui ne parviendras jamais méditer la parole, tu ne le prouveras jamais dans tes exiles de lamentation, de cris et de larmes pour ôter la vie, mais lui accorde à cette mission que la main soit donnée pour la rémission en te ressuscitant, en te donnant la vie à toute heure que tu prouveras, mais tu ne supéreras jamais la puissance de son esprit. En lui, en toi, l'humilité et la soumission, l'obéissance et la maîtrise en toi, en manque pour autant de foi de connaître comment tu vas te donner et l'en prendre pour l'embraser et lui rendre grâce à son Saint-Nom. Merci pour la voix que tu nous aides à habiter. À toi le chemin qui est juste pour cette mission. J'apporterai au don de mes veilles que je prouve à ceux qui me cherchent pour m'ôter la vie. Je prierai autant de fois leurs âmes qui se convertissent pour embellir la croix. J'annoncerai la parole à cœur qui retient la foi. C'est l'œuvre du salut que je pleure à mon cœur, et ces hommes qui se détournent de la parole, vivons pour embrasser le Christ. Tu es la gloire de ce don qui se lève avec Christ. C'est ton âme qui est en vie, et l'esprit se lève pour glorifier. Le corps est brisé de la demeure de souffrance. C'est une parole qui est vieille en tout lieu, et cette âme qui se souvient aux âmes. Et reconnaît ce qui vit. Jésus est là, vivant dans la rémission des péchés. Amen. Bonne journée à tous, merci dans le Seigneur.